Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet important, l'individualisme ou l'égoïsme, appelez-le comme vous voulez, de Kylian Mbappé, et les mauvaises conséquences que ça peut avoir sur l'Euro de l'équipe de France. Comme d'habitude, avant de commencer, je vais d'abord répondre à la question de la précédente vidéo. Thierry Henry est le joueur qui détient le record du nombre de buts marqués chez les Bleus. Il en a mis 51 et Giroud n'est plus qu'à 5 buts pour égaliser ce record. La question du jour est, contre quelle équipe Mbappé a-t-il marqué son premier but en Ligue des Champions? Je vais commencer la vidéo en parlant de l'interview d'après-match de Giroud face à la Bulgarie. C'est ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Un journaliste lui dit qu'il a été discret au début et Giroud répond ceci. On dit que je suis discret, mais c'est parce que des fois on fait des courses mais les ballons n'arrivent pas. Pour le coup, avec deux bons ballons de Pavard et de Ben Yedder, j'ai pu bien finir. Mais on aurait pu marquer plus de buts si on avait été plus efficace. Vous dites qu'on ne m'a pas beaucoup vu au début, mais peut-être qu'on aurait pu mieux se trouver. Cette réponse cible clairement Mbappé et l'accuse d'être égoïste avec lui. Alors est-ce que c'est vrai, Mbappé est-il vraiment égoïste? Ma réponse à moi c'est oui et non. Je m'explique. Oui, car on a effectivement souvent reproché à Mbappé de finir seul ou de ne pas assez servir ses coéquipiers lorsqu'ils font des appels en profondeur ou des courses. C'est un cas qui est souvent arrivé avec son coéquipier au PSG, Cavani. Giroud a dû ressentir la même chose, déjà qu'il perd sa place de titulaire et qu'on dit que le jeu de l'équipe de France s'est beaucoup amélioré depuis l'arrivée de Benzema. Ce qui sous-entend que le jeu était moins bien avec lui. Ça a dû le toucher dans son ego et l'a fait dire ce qu'il pense, et c'est la réalité. Mbappé échange beaucoup plus de passes avec Benzema et Neymar qu'avec Giroud et Cavani, et le match de la Bulgarie l'a démontré. Mais cette réalité peut être justifiée par le style de jeu de ces joueurs. Et c'est pour ça que je réponds oui et non, parce qu'en effet Benzema et Neymar participent à la construction du jeu et l'offensif. Et c'est ce qui fait la différence contrairement à des purs neufs comme Cavani et Giroud, c'est-à-dire des purs finisseurs. Giroud a d'ailleurs prouvé qu'il excelle dans ce domaine face à la Bulgarie. Dans ce match, on peut aussi penser à l'action où Mbappé est lancé en profondeur, il fait un dribble et remet à Griezmann et ça c'était altruiste de sa part. Donc ça lui arrive aussi de servir ses coéquipiers, mais effectivement on peut lui reprocher de ne pas être altruiste de la même façon avec tous les joueurs. Puis il faut aussi prendre en compte que tous les attaquants à des moments essayent de gonfler leurs stats car c'est important pour eux et ce n'est pas quelque chose de spécifique à Mbappé. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur cette question. Oui, Mbappé peut être égoïste sur un match, mais il n'y a pas que ça à mettre en avant concernant ce joueur exceptionnel. Ce qui nous amène à notre deuxième question. Cette part d'individualisme de Mbappé peut-elle causer l'élimination de l'équipe de France pendant cet Euro? Ou en tout cas lui causer du tort? Et pour cette question, je pense que oui, car durant cet Euro, il ne fait aucun doute que la France va rencontrer énormément de grandes nations de foot. Rien que dans son groupe, il y en a déjà deux, et dans des matchs très relevés, le moindre détail fera la différence et c'est pour ça que Mbappé doit vraiment mettre au second plan ses statistiques personnelles et son individualisme. Et se concentrer surtout sur le collectif et la victoire de l'équipe à la fin du match, je pense qu'il peut y arriver puisque son entente avec Benzema a l'air au top. Par contre, il faudra qu'il soit beaucoup plus efficace et précis que lors de son match face à la Bulgarie où il a vraiment raté pas mal d'occasions. Et à sa sortie, on voit qu'il est pas content, ce qui montre cette part d'égoïsme en lui. En soi, c'est un match amical qui sert à préparer toute l'équipe, il n'a pas à avoir cette attitude s'il pense au collectif avant tout. Apparemment, la reproche que Giroud lui a faite publiquement ne lui aurait pas plu, mais Deschamps l'aurait empêché d'alimenter cette polémique pour calmer les ardeurs car il avait l'intention de venir lui répondre chez les médias. Cette mésentente n'est pas de bon augure pour l'Euro, mais pour moi c'est la réalité du terrain qui fera la différence plus que ce genre de petits conflits qui passent au second plan en général. Dans cette vidéo, j'ai surtout traité ce qui était négatif concernant Mbappé, mais il ne faut surtout pas oublier tous les points positifs de ce joueur. Son talent n'est pas discutable, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo car ce n'est pas le sujet. On arrive à la fin de la vidéo, dites-moi votre avis sur la question dans les commentaires. Il n'y a pas de vérité générale sur le sujet, seulement l'avis des uns et des autres, et il faut les respecter, et c'est pour ça que j'aimerais que vous apportiez le vôtre en commentaire. J'espère que ça vous a plu comme vidéo qui traite d'une question plutôt que d'un débrief, je vous souhaite un bon Euro, amusez-vous bien et portez-vous bien, moi je vous dis à la prochaine.